Merci pour ces moments bénis en ta présence. Frères et sœurs, chers amis, j'espère que vous passez un très bon moment dans la présence du Seigneur. Pour nous, sur le plateau, c'est la grâce qui coule parce que Dieu est présent dans ce lieu. Et je crois que Dieu veut aussi parler à vos cœurs au travers des chants que nous avons chantés, au travers de la parole que nous allons partager, mais aussi au travers de ce qu'il va vous dire personnellement dans ces moments particuliers d'un cœur à cœur avec lui. N'avez-vous jamais entendu ou dit cette expression « on a toujours fait ainsi ». Pourquoi changer ? Le confort, l'habitude sont des facteurs de perte de capacité d'éveil et de réflexion et de changement. On aime tellement le confort. Mais en faisant un petit clin d'œil à la situation que nous vivons actuellement, le coronavirus est passé par là. Et cela bouscule certaines choses. Et il est étonnant de constater ce qui se passe autour de nous, et particulièrement dans ces grandes villes, où le coronavirus a fait tellement peur qu'on a changé des habitudes, on a une explosion de vente de vélos, et on craint les transports en commun. La peur du coronavirus est là. Pourtant, il y a quelque chose d'assez irrationnel dans tout cela. Nous avons oublié qu'il y a d'autres facteurs de mort. Par exemple, la pollution. Savez-vous que la pollution est en 3e position au hit-parade des morts ? 48 000 personnes en France sont mortes à cause de la pollution en 2019. En premier lieu, il y a le tabac, l'alcool. Et nous avons moins peur de la pollution que du Covid-19. Pourtant, la pollution tue 3 fois plus. En tout cas, au moins 2 fois plus. Puisque aujourd'hui, on a dépassé les 20 000 morts pour le coronavirus. Pourquoi le coronavirus serait plus inquiétant que la pollution et qu'il produit tellement de changements? Si la question est simple, la réponse est complexe. Un blog du journal HuffPost, qui est attaché au journal Le Monde, donc qui est quand même une référence, a posé la question et ils ont répondu en donnant 3 réponses. La première, parce que l'homme n'est pas rationnel. La deuxième, parce que l'homme est terrorisé par l'inconnu. Et la troisième, parce que l'homme a peur de la mort. Alors, en méditant sur les cas mortels définis par ces statistiques, je me dis que le chrétien, il a au moins déjà 2 situations où il ne mourra pas de ces choses-là. La première, c'est que le chrétien ne fume pas. Deuxième, c'est que le chrétien n'est pas un alcoolique. Il a donc éliminé ces 2 causes majeures de destruction de la santé et de risque de mort. Pourquoi ? Parce que nous avons inscrit dans la liste des péchés individuels fumer et boire. Mais vous et moi, nous avons continué à utiliser nos véhicules, nos voitures, et nous avons participé ainsi à la mort de 48 000 personnes en 2019 dans notre beau pays de France. Et cela sans aucun sentiment de culpabilité.
Si nous avions inscrit dans la liste des péchés l'émission de particules fines, beaucoup d'entre nous auraient abandonné la voiture, n'auraient pas de chauffage polluant et nombreux de nos comportements seraient modifiés. Mais la question de la pollution, bien plus complexe que la consommation de tabac ou d'alcool, mérite toutefois que l'Église s'en préoccupe. Car non seulement la pollution détruit la création, mais elle touche notre vie et celle du prochain. Tout ça pour dire qu'il est bien difficile pour l'homme d'être cohérent, rationnel dans ses réactions, dans ses décisions. Cela montre et démontre les limites de l'homme. Cela démontre que malgré tous les efforts que nous pouvons faire, nous sommes des pécheurs. Nous ne sommes pas parfaits. Nos décisions sont imparfaites. D'ailleurs, Dieu n'a jamais, et cela me rassure, n'a jamais demandé que nous soyons parfaits. Mais que Dieu nous appelle à nous améliorer, à tendre vers la perfection, comme dit l'apôtre Paul. Notre préoccupation, nous qui croyons au Seigneur Jésus, n'est pas de vouloir être meilleurs que les autres, parce que nous serions d'une valeur plus grande que les autres, parce que nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Mais conscients de notre imperfection, nous travaillons avec toute notre énergie à associer la puissance régénératrice du Saint-Esprit pour nous améliorer. Et cela nous amène à nous interroger en permanence sur nos attitudes, sur nos pensées, sur nos paroles, à être toujours en éveil. Et c'est ce que j'aimerais partager ce matin avec vous. Sommes-nous, es-tu un chrétien en éveil? Tant que nous apprenons, nous faisons des efforts d'adaptation en fonction de ce que l'on vient d'apprendre. Et je crois que cette période de confinement, elle est propice à ce que nous nous interrogions sur nos attitudes, sur nos habitudes. Elle nous oblige aussi à vivre notre foi en Église autrement. Bientôt, nous allons sortir de ce confinement, je l'espère. J'espère que nous allons nous retrouver ensemble dans ce lieu. Mais il y a un risque. Le risque, c'est de retomber, de retrouver nos habitudes, de retourner dans notre confort et de perdre ce qui est en train de naître et que j'appelle l'Église en éveil. Il n'y a pas de hasard dans ce que Dieu permet sur cette terre. Bien que Dieu ne soit pas à l'origine du mal, ni de l'épreuve, ni de la tentation, comme le dit Jacques au chapitre 1er au verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Bien au contraire, quand Dieu permet une situation difficile, la parole de Dieu nous dit qu'il a prévu une solution. 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. » Si Dieu a permis que l'homme soit tenté et connaisse la mort, il a aussi prévu la solution pour sortir l'homme
de ce faux pas mortel. Et cette solution, nous la connaissons, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui pardonne tous nos péchés. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si Dieu a permis l'Église autrement, il a aussi prévu sa croissance, son développement, parce qu'il ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il change de vie. Car Dieu a prévu pour son Église vivante tout ce dont elle a besoin pour qu'elle soit vivante. Et nous avons été, durant ces 2 mois un peu particuliers de confinement, à être nourris d'une manière différente pour réaliser malgré tout le plan et l'œuvre de Dieu dans notre génération. Après l'Église, autrement, à cause du confinement, nous nous préparons à nous réunir à nouveau en Église. J'aimerais qu'on se pose cette question sur les points de vigilance. Pour être cette Église vivante, qui saura, je dirais même qui sait, aimer plus, adorer plus, agir plus. Cette Église en éveil, où chaque membre de l'Église sera aussi en éveil. Chaque homme, chaque femme, chaque jeune sera pleinement éveillé. Cette Église qui a compris qu'elle n'avait pas tout compris. Cette Église qui est prête à être bousculée dans ses habitudes pour apprendre toujours plus ce que Dieu veut et comment il le veut et quand il le veut. L'Église en éveil. Un des points importants pour cette Église, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Non pas à l'écoute d'un homme. Ce matin, alors que je parle, j'aimerais que vous ne soyez pas à l'écoute d'un homme. Qu'au travers des paroles que j'apporte, bien imparfaites, vous puissiez entendre la voix de Dieu, la volonté de Dieu, la direction de Dieu. Je crois que l'Église, elle doit être beaucoup plus sensible aujourd'hui qu'hier à ce que Dieu dit, à ce que Dieu veut. Je crois que l'Église doit sortir de ce que j'appellerais le syndrome de Samuel. Samuel était jeune et il ne savait pas reconnaître la voix de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 11, il nous a parlé de cette anecdote que les enfants connaissent bien, parce que l'histoire de Samuel, elle est racontée dans les écoles du dimanche, et tout chrétien, tout enfant de Dieu, toute personne qui a un peu lu la Bible connaît cette histoire de Samuel, qui était entré au service du temple, et il est allongé, il est prêt à aller dormir, il est couché dans le temple, et il entend quelqu'un l'appeler. Et il pense que c'est Élie, son maître. Et il se lève et il va voir Élie. Et Élie lui dit « Non, je ne t'ai pas appelé ». Et à 3 reprises, et au bout d'un moment, Élie commence à comprendre que Dieu est certainement en train de parler à Samuel. Et il lui dira, quand tu vas entendre cette voix, alors tu répondras, parle, car ton serviteur écoute. Et Samuel a appris à entendre Dieu lui parler. Il a reconnu, à partir de ce moment, quand Dieu lui parlait, sa voix.
Pour Samuel, c'était une réelle découverte parce que les temps dans lesquels Samuel vivait, la parole de l'Éternel était rare et les visions étaient peu fréquentes. J'ai l'impression que c'est quelque chose que nous connaissons un peu. Il y a quelques semaines de cela, je vous partageais mon regret de ce que, même si nous connaissons une certaine intimité avec Dieu, j'ai vraiment le sentiment que Dieu parle, mais que nous n'entendons pas. En tout cas, c'est quelque chose que je vis. J'aimerais être plus sensible à la voix de Dieu. J'aimerais mieux reconnaître sa voix dans ses murmures, dans ces choses délicates. Aujourd'hui, même ceux qui se donnent le titre de prophète n'ont pas su annoncer ce que nous vivons, n'ont pas su nous mettre en garde. Pourtant, je crois que Dieu parle. Je crois que Dieu est un Dieu protecteur. Mais peut-être sommes-nous comme Samuel. Nous avons quelques difficultés. Et quand je dis nous, je dis je. À l'opposé de cette histoire, il y a l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph nous montre un Dieu très présent, un Dieu qui parle, même dans les situations difficiles. Dieu est là. J'aurais aimé vivre ce que Joseph a connu parce que Dieu parlait beaucoup. Et Dieu était avec lui d'une manière très forte. Même lorsqu'il était en prison, même lorsqu'il était en galère, la présence de Dieu était là, Dieu était avec lui, Dieu parlait à son cœur et il était capable de révéler des choses parce que Dieu le lui révélait. Et vous connaissez cette deuxième anecdote que les enfants connaissent bien aussi, c'est celle de Pharaon qui reçoit un rêve, qui s'adresse à tous ces devins qui sont autour de lui, ces hommes importants, et personne n'est capable d'expliquer ce rêve. On trouvait ça dans la Genèse, dans le livre de la Genèse au chapitre 41. Il y en a un seul qui saura l'expliquer, c'est Joseph. Et Joseph le dira de manière très précise, il dira « Ce n'est pas moi qui donnerai la réponse. C'est parce que Dieu me parle et c'est Dieu qui me donne la réponse. » Et vous connaissez ce rêve où il y avait ces 7 vaches grasses et ces vaches maigres, et les vaches maigres vont engloutir les vaches grasses. Et dans cette histoire, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait normal. Un pharaon qui est loin de Dieu. Des devins qui sont loin de Dieu. Donc incapables de comprendre ce qui leur arrive. Ils sont aveugles. Et ça, c'est normal. Un homme de Dieu, Joseph, sollicité à répondre à cette problématique, à cette révélation, et Joseph répondra. Et c'est normal. C'est un homme de Dieu. J'aimerais mettre cela dans le contexte actuel. Imaginons quelques instants. Quelque chose que vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Pourtant, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Joseph. Et si ça s'est passé avec Joseph, pourquoi ça ne pourrait pas se passer avec nous? Imaginons le président de la République
s'adresser à un pasteur du CNEF pour l'aider à comprendre une pensée, un rêve qui le chagrine, une problématique dont il ne trouve pas la solution. J'ose dire que Joseph, sous une certaine forme, a fait de la politique. Certainement autrement, sans s'en apercevoir. Et il a été le premier ministre d'un pays puissant, l'Égypte. Et je me dis, où sont ces hommes de Dieu, semblables à Joseph? Oh, je ne pense pas qu'il faille obligatoirement que des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu s'investissent obligatoirement dans la politique, mais je suis convaincu que des hommes de Dieu, avec la dimension spirituelle de Joseph, peuvent impacter un pays et bénir ce pays. Même si ce pays reste et restera un pays idolâtre. Même si ce pays deviendra un pays esclavagiste. À noter que Joseph n'a pas transformé les Égyptiens en Israélites. Il ne les a pas emmenés avec le peuple d'Israël pour appliquer les commandements de Dieu. Joseph n'a pas changé le cœur et la mentalité des pharaons. Joseph a uniquement béni le pays d'Égypte pour l'accomplissement de la volonté de Dieu en faveur du peuple que Dieu s'était choisi. Et je crois que cette normalité s'inscrit en tout temps et aussi dans notre contexte. Un peuple idolâtre, aveugle, une église avec des serviteurs et des servantes ayant l'intelligence des temps et la vision révélée par Dieu. En tout cas, ça, c'est mon rêve. C'est ce que je veux vivre. Pour revenir à notre texte initial et à la situation du peuple de Dieu au temps de Samuel, quand Samuel est appelé au service du temple, il n'y avait personne qui avait véritablement une communion avec Dieu. C'était un temps de sécheresse spirituelle désolant. Pas m'étendre sur ce qui se passait à ce moment-là, mais même ceux qui servaient dans le temple, les fils d'Élie faisaient des choses terribles. Il y avait des pratiques religieuses avec des actes répréhensibles. Et tout cela toléré. Et tout cela salissait l'œuvre de Dieu, le service de Dieu. Quand je regarde, ne serait-ce que sur la toile, lorsque j'entends certaines choses dans le milieu évangélique, celui qui fait partie de ma famille, on souffre de tendance au compromis, à la légèreté, à la tolérance, de pratiques qui salissent l'œuvre extraordinaire du salut en Jésus-Christ. Je ne sais pas si nous prenons conscience de cela et nous devrions, et je devrais, pleurer sur ces choses qui salissent l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. J'ai entendu toutes sortes de prophéties, les unes équilibrées, les autres beaucoup moins, certaines farfelues, souvent orientées sur les personnes,
mais j'ai entendu très peu de grandes prophéties, de déclarations prophétiques qui marquaient une génération. Sur Internet, des soi-disant prophètes, des doctrines dites évangéliques, mais qui en ont que le nom, se multiplient sous l'enseigne Église évangélique. Et elles dénaturent non seulement les églises évangéliques, mais surtout le message de l'évangile, de la bonne nouvelle. Je n'ai pas rencontré beaucoup de prophètes comme Agabus. Vous connaissez Agabus ? Il impressionne par une annonce claire et précise au temps des apôtres. Il annonce par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur la terre. Et elle est arrivée, en effet, sous le règne de Claude. Acte 11, verset 27. Je pose une question. Serions-nous entrés dans la phase où les faux prophètes sont si nombreux qu'ils étouffent la voix des vrais prophètes, au point que Jésus a tenu à nous avertir que ce serait un signe de la fin des temps. Dans Matthieu 24, verset 11, il dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Frères et sœurs, c'est pourquoi ce matin j'aimerais vous inviter à être l'Église en éveil. L'Église en éveil, cette Église qui est attentive, non seulement pour dénoncer les fausses doctrines, les fausses prophéties, qui cherchent juste à endormir le peuple de Dieu par des mensonges plus vrais que nature. Cette Église en éveil qui cherche à développer ses dons spirituels en son sein. Je le dis avec beaucoup de gravité ce matin, pour non pas nous condamner, non pas nous lamenter, mais bien au contraire, à être cette Église en éveil, c'est-à-dire cette Église qui veut apprendre. Vous savez, j'aime quand Jésus dit « Si vous ressemblez à ces enfants, vous entrerez dans le royaume des cieux. » Et vous savez, les enfants, ils sont toujours en éveil. Ils sont toujours prêts à apprendre. Et quand on regarde la somme de choses qu'ils apprennent en une semaine, c'est juste impressionnant. L'Église doit être cette Église avec ce cœur jeune en éveil, toujours désirant apprendre et mieux connaître la pensée de Dieu, la direction de Dieu, la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous et moi. Vous derrière l'écran. Moi dans cette salle. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes ses membres, chacun pour notre part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Certes, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Et l'apôtre Paul termine en disant quelque chose que nous devons peser et qui est quelque chose de naturel dans une église en éveil. Aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux choses les meilleures du ciel. Aspirer à être ces instruments de Dieu pour une génération qui se perd.
Samuel redonnera à la voix de Dieu une place importante. Nous n'avons pas le temps de détailler la place que Samuel donnera à Dieu, à la voix de Dieu. Alors c'est assez surprenant parce que Samuel va apprendre d'un triste professeur, le sacrificateur Élie. C'est lui qui va lui enseigner par une courte phrase. Et j'aimerais laisser sur votre cœur, ce sera ma conclusion, j'aimerais laisser sur votre cœur cette courte phrase que le sacrificateur Élie a donnée à Samuel. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. En une phrase, un enseignement puissant est donné à Samuel. Parle, ton serviteur écoute. Premier enseignement, un verbe, parle. Dieu ne nous parle pas si nous ne lui demandons pas de parler. Dieu ne va pas crier, ne va pas hurler pour nous parler. Dieu s'adresse à toi, mon frère, à toi, ma sœur, à toi, mon ami, si tu cherches à entendre sa voix. Si tu lui dis, Dieu, parle-moi. Si tu t'approches de lui pour entendre sa voix, il te parlera. Il me parlera. Dieu n'est pas avare de ses mots. Dieu est un Dieu de la relation. Dieu est un Dieu qui veut révéler à ses enfants de grandes choses. Parle, dis-le à ton Père. Alors tu es dans ton salon, en cœur à cœur avec Dieu. S'il te plaît, demande à Dieu de te parler. Parle-moi, Seigneur. C'est essentiel pour notre vie. C'est essentiel pour la vie de l'enfant de Dieu. C'est essentiel pour l'Église que Dieu nous parle. Deuxième enseignement, ton serviteur. Je pourrais ce matin vous prêcher pendant des heures sur cette notion de serviteur. Le serviteur de Dieu. Oh, trop souvent, nous avons réduit cela au pasteur. Le pasteur, c'est le serviteur de Dieu. Mais j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous, à tous ceux qui nous écoutent au travers de ce moyen technique, tu es appelé à être serviteur et servante de Dieu. Ce n'est pas réservé à une élite. Tous ceux qui ont décidé de donner leur cœur au Seigneur sont par nature, par cette nouvelle nature, serviteurs et servantes de l'Éternel. J'aimerais le dire autrement. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas une position hiérarchique. Ce n'est pas une prétention. Non. Parce que être serviteur de Dieu, c'est être esclave de Dieu dans ce qu'il y a de plus riche. Troisième enseignement. Écoute. Entendre, ce n'est pas écouter. Entendre, ce n'est pas écouter. L'écoute,
pèsera chaque mot. L'écoute enregistrera les paroles puissantes reçues et elle les transformera en pratique. Elle les transformera en réalité dans sa vie. J'aimerais maintenant inviter le groupe de louanges à me rejoindre. Samuel a redonné une place importante au Dieu qui parle. Parce qu'il a compris cet enseignement puissant d'Élie. Parle, ton serviteur écoute. Toute sa vie a été la pratique de cet enseignement. Parle, Éternel. Parle, Éternel. Ton serviteur écoute. Je veux croire, frères et sœurs, que dans cette Église, autrement, le plus grand des changements qu'aura opéré cette période ne sera pas la mise en place de moyens techniques, bien qu'ils soient bénissants pour répandre l'Évangile, mais que surtout, notre sensibilité, notre désir, notre cœur, toute notre énergie, toute notre personne invitera Dieu à parler. Mais si Dieu parle, il faut que nous ayons des cœurs de servantes et de serviteurs. Sans recherche de titre, sans recherche de position hiérarchique, sans recherche de domination sur les hommes, mais d'être simplement des esclaves au service de Dieu. Cette Église en éveil ne sera plus jamais ce qu'elle est aujourd'hui, et encore moins ce qu'elle était hier. Parce que la parole de Dieu reçue, écoutée, mise en pratique, produira de gloire à d'autres gloires. Plus que le confinement, laissons ce matin le Saint-Esprit travailler nos cœurs, bousculer nos habitudes, changer nos raisonnements, transformer notre vision pour que toujours le cœur de l'Église, le cœur de chaque enfant de Dieu, votre cœur, mon cœur, puisse rester en éveil. J'aimerais prier avec vous maintenant pour ce sujet tellement important de l'Église en éveil. Seigneur, j'aimerais ce matin te demander pardon. Pardon pour mes folies. Folie de penser et d'imaginer que je savais alors que je ne savais rien. Folie d'imaginer que j'avais tout compris alors que je ne comprenais pas grand-chose. Seigneur, je te prie ce matin pour l'Église. Seigneur, qui s'était imaginé, Seigneur, être la plus belle Église. Mais nous avons délaissé, sommes écartés au point, Seigneur, que nous avons du mal à entendre et pire à t'écouter. Seigneur, ne nous laisse pas tranquilles afin que nos cœurs soient bousculés jour après jour pour rester chaque jour en éveil.
toujours à l'affût de ta pensée, de ta direction, de ta parole, de ce que toi tu veux. Seigneur, alléluia, aide-nous à être ces Samuel qui apprennent à reconnaître ta voix. Aide-nous à être ces Joseph, Seigneur, qui, malgré l'épreuve, malgré les difficultés, malgré les souffrances, n'ont jamais cessé d'écouter ta voix, n'a jamais cessé de vivre en ta présence. Seigneur, travaille mon cœur, travaille nos cœurs, travaille le cœur de l'Église, pour que cette Église que nous formons soit non seulement réveillée, mais éveillée. Éveille nos âmes, Seigneur, éveille nos cœurs, pour que nous comprenions, pour que nous saisissions chaque jour davantage ta volonté, ton amour, ta grandeur, ta personne. Père, je prie, réponds à ma prière. Que cette soirée, que cette matinée, puisse sceller cette chose qui semble tellement évidente et pourtant qui a tendance à disparaître. Une Église en éveil. À toi la gloire. Amen.